Est-ce que toi aussi tu as des piles de papier en attente? Une que tu dois ranger demain, une autre où tu sais même plus ce qu'il y a dedans et encore une autre que tu évites soigneusement. Factures, courrier, papier administratif, tu sais que tu dois t'en occuper mais tu ne le fais pas. Eh bien j'ai une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui on va parler des erreurs qu'on fait tous avec les papiers et qui t'empêchent de t'en occuper. Et à mon avis, si tu fais la 8e erreur, je suis sûre que tu n'en es même pas conscient. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu veux libérer tes espaces, faire un peu de tri chez toi et retrouver la paix, tu peux télécharger mon guide du désencombrement dans le premier commentaire de cet épisode. Il t'apportera une méthode pour gagner du temps et des outils pour te lancer dès maintenant. Allez, on commence maintenant par la première erreur que tu fais certainement si tu as des piles de papier un peu partout chez toi. La première erreur, c'est d'attendre d'avoir le temps. Tu te dis sûrement, je ferai ça quand j'aurai un week-end de libre, quand j'aurai plusieurs heures devant moi. Mais si tu regardes cette vidéo, c'est que ce moment n'est jamais arrivé. Et tu sais quoi? Il n'arrivera jamais. Et honnêtement, si tu as le temps de regarder des séries sur Netflix, de scroller sur TikTok et de regarder des vidéos YouTube qui t'expliquent comment trier tes papiers, c'est que le problème est ailleurs. C'est peut-être un problème de discipline, de méthode ou de motivation, mais ce n'est pas le temps. Parce que trier ses papiers n'a pas besoin de 5 heures. Il a besoin de 10 minutes régulièrement. Oui, 10 minutes par jour, ça suffit pour avancer et commencer à y voir plus clair. Ce qui m'amène du coup à l'erreur numéro 2, c'est d'attendre d'être motivé. Parce que la motivation, c'est comme les promesses politiques. Tout le monde en parle, tout le monde espère, mais personne ne les voit. Eh bien, le courage, c'est la même chose. On ne se réveille pas un samedi matin en se disant « Allez, aujourd'hui, j'ai trop envie de trier mes papiers, ça va être une journée géniale ». En réalité, la motivation arrive après l'action. Alors d'abord, tu dois agir et ensuite la motivation arrivera. Parce que si tu attends d'avoir envie, tu vas transmettre ta pile de papier en héritage. Alors mon conseil, d'abord, clique sur le lien juste ici pour aller voir ma vidéo sur les 3 règles de 2 minutes qui t'aideront à passer à l'action quel que soit le sujet que tu repousses. Ensuite, si tes piles de papier te découragent rien qu'à les regarder, tu peux découper la tâche en tâches plus petites pour qu'elles te paraissent moins impressionnantes et moins décourageantes. Par exemple, aujourd'hui, tu rassembles tous les papiers qui traînent chez toi. Demain, tu commences à trier une pile ou une catégorie de papier. Et ainsi de suite. L'erreur numéro 3, c'est de tout trier d'un coup. Miracle! La motivation est là et tu te dis, je vais en profiter, je vais tout trier aujourd'hui. Et là, tu vides tes tiroirs, tes boîtes, tes sacs, des cartons mystérieux et même les lettres de ton amoureux du collège. Et ça, c'est génial, c'est super, c'est même la meilleure méthode si tu veux définitivement abandonner, échouer et te décourager. Parce qu'en réalité, avec cette méthode, tu vas semer le chaos, tu vas t'épuiser et tu vas finir par te dire « Ouais, au moins, avant, mon désordre, il était organisé. » Allez, mets un like sur cette vidéo si tu as déjà sorti ce genre de phrase. Je suis sûre que tu n'es pas seul. Plus sérieusement, le problème, c'est pas le tri, c'est ta méthode. Parce que trier ses papiers, c'est pas un sport extrême. Le tri en mode marathon, ça ne marche jamais. D'ailleurs, personne ne court 42 km du jour au lendemain, sans entraînement et sans matériel. Eh bien, le tri, c'est la même chose. Il faut y aller progressivement. L'erreur numéro 4, c'est de tout garder au cas où. C'est certainement l'erreur la plus répandue, celle qui nous pousse à garder tout un tas de choses en se disant « on sait jamais, ça peut servir un jour ». Résultat, tu gardes peut-être la notice d'un appareil que tu n'as plus, le menu d'un restaurant où tu ne vas jamais, des vieux cours ou formations que tu as suivis il y a 10 ans, ou même un bout de papier sur lequel il y a écrit un numéro mais sans date ni contexte. Mais statistiquement, si tu n'as pas utilisé ces papiers depuis 5 ans, c'est que tu ne les utiliseras jamais. D'ailleurs, si ça se trouve, tu ne sais même plus que tu les possèdes ni où ils sont rangés. Et statistiquement, tu auras plus vite fait de trouver le menu du restaurant à côté de chez toi sur Internet que sous une pile de papier. Alors, à moins que ton hobby secret soit de relire des notices dans les langues étrangères des appareils que tu n'as plus, tu peux éliminer tous ces papiers qui sont inutiles mais que tu gardes au cas où. L'erreur numéro 5, c'est de ne pas savoir quoi garder. Tu prends un papier, tu le regardes, il te regarde et là, bug du cerveau. Tu ne sais pas si tu dois le garder, le jeter et s'il est important. Alors tu fais quoi? Tu le remets dans la pile et la pile continue de grandir. Parce que la peur de se tromper empêche toute action. Et sur le long terme, ton cerveau va même carrément éviter le sujet. Du coup, tes classeurs débordent, tes tiroirs sont pleins et tu as une peur panique de jeter quoi que ce soit qui pourrait être important. Mais respire, parce que jeter un seul papier par erreur n'a jamais détruit une vie. Et si tu veux connaître la durée de conservation officielle des papiers, tu peux aller voir sur le site du gouvernement. Je te mettrai le lien quelque part dans la description de l'épisode.
Tu verras que la plupart ont une durée de vie limitée et ce n'est pas 30 ans. Alors tu peux éliminer sereinement tous ces papiers devenus obsolètes qui n'ont plus aucune valeur juridique. Et on passe maintenant à l'erreur numéro 6 qui est finalement assez contre-intuitive. L'erreur numéro 6, c'est de vouloir être trop parfait. Beaucoup de gens bloquent parce qu'ils veulent bien faire. Peut-être que toi aussi tu te dis, il me faut des classeurs, des intercalaires et un système de couleurs. Tu passes 3 heures sur internet à comparer des pochettes plastiques, mais tu n'as toujours pas trié un seul papier. Et ça, soit c'est du perfectionnisme exacerbé, soit c'est de la procrastination active. Alors si tu es dans l'équipe des perfectionnistes et que ça t'empêche d'avancer, souviens-toi qu'un système imparfait mais utilisé vaut mieux qu'un système parfait mais jamais commencé. L'erreur numéro 7, c'est d'associer le tri à quelque chose de négatif. Pour la plupart des personnes, trier ses papiers, c'est compliqué, c'est angoissant, c'est ennuyeux, et donc on évite. Pas par paresse, mais parce que ça nous met mal à l'aise. Alors mon conseil, c'est prépare-toi un bon café, mets ta musique préférée, lance un chrono et pourquoi pas lance un défi à ton conjoint pour faire ça en équipe. N'importe quoi qui pourra rendre la tâche plus agréable et plus amusante. D'ailleurs, si tu ne veux pas faire ton tri seul, tu peux aussi tester mon application Empty. Je l'ai conçue pour t'aider à te poser des questions et à faire un choix éclairé sur ce que tu peux garder ou sur ce que tu peux éliminer. Et tu pourras aussi te fixer des rappels doux et bienveillants pour garder le rythme. Tu trouveras les liens vers Google Play et Apple Store pour la télécharger dans la description de cet épisode. Et enfin, on passe à la dernière erreur qui est carrément inconsciente et souvent sous-estimée. C'est de négliger l'aspect émotionnel des papiers. Certains papiers te rappellent peut-être des problèmes, des ruptures ou même des galères financières. Dans ce cas, ton désordre, c'est surtout le reflet d'une protection émotionnelle. Alors si tu es dans ce cas-là, mon conseil, c'est de mettre tous ces papiers qui te procurent une émotion de côté. Garde-les pour plus tard. Tu les trieras quand tu auras plus d'expérience, plus d'entraînement et que tu seras plus confiant. Parce que trier ces papiers, c'est pas juste du rangement. Derrière cette tâche, il y a peut-être des mauvaises habitudes, une peur de se tromper, un manque de clarté ou même des situations compliquées. Alors si tu veux commencer à y voir plus clair dès maintenant, retiens ces quelques règles. 10 minutes par jour, un type de papier à la fois, pas de perfection et café autorisé. Et surtout, si tu ne devais retenir qu'une seule chose, c'est fais moins mais fais-le souvent, parce qu'on ne devient pas organisé du jour au lendemain. Alors si cette vidéo t'a aidé à déculpabiliser face au tri de tes papiers et t'a donné envie d'essayer, pense à liker et à t'abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochains conseils. En attendant, je te remercie d'être resté jusqu'au bout et je te dis à bientôt dans ma prochaine vidéo.